Bonjour, je voulais juste rappeler deux petites notions. La notion de placebo et la notion de l'effet nocebo. Euh, En effet, je crois que c'est aux alentours de 30% que l'effet placebo va avoir un effet donc positif sur la personne. Et je voulais rappeler que parfois, des fois justement, on pouvait se laisser en fonction de son tempérament envoyer vers plus que 30% au niveau des effets. Donc ça, c'est des études qui ont été cliniques, hein, qui ont démontré ce genre de choses, où on donnait du sucre ou une capsule vide au niveau de la gélule. Et puis derrière, donc, il y a eu des impacts qui ont été faits, voir si les patients qui avaient la réelle molécule et ceux qui avaient donc une molécule inerte ou du sucre simplement remplacé, quels étaient les effets escomptés en tout cas. Et donc c'est arrivé à hauteur, je crois que c'était 30% en tout cas, je ne suis pas très sûre de moi sur le chiffre, mais aux alentours de 30% d'un effet bénéfique sur la personne. Donc effectivement, on le sait, rien que le fait de prendre quelqu'un en charge, de le soulager, de ne plus se sentir seul et donc un peu sécurisé, soutenu, ça va également avoir un effet placebo. Moi, quand j'ai des clients qui viennent en séance, ils sont dans la pièce et pouf, ça y est, ça gargouille déjà parce qu'en fait, ils se détendent et ils savent qu'ils vont avoir un bien-être derrière. En réflexologie, on est dans du technique, on est dans du manuel, on n'est pas dans de l'ésotérique ou je ne sais quoi. On est vraiment dans quelque chose de palpable, donc quelque chose qu'on peut mesurer, ressentir concrètement. Physiquement, on a le toucher qui va avec, donc on est un peu dans le côté dans le côté yin et donc dans le côté terreux, ressenti, mais senti du toucher, du palpable. Et donc du coup, rien que cette détente va déjà aider la personne. Et en plus, elle va se reconditionner parfois au bien-être qu'elle a pu déjà ressentir aux séances d'après. Parce que le corps a ce souvenir de ça m'a fait du bien ou ça ne m'a pas fait du bien. Et d'ailleurs, le ça ne m'a pas fait du bien peut provoquer des impacts réflexes à l'intérieur de nous, où on va se figer, se tétaniser, ou alors avoir déjà cette envie de se défendre, voire de combattre, voire de fuir. Ça dépend de la stratégie à adapter parce que la personne se sent plus ou moins en danger de survie en tout cas. Soit par manque de confiance par elle-même, soit par manque de connaissance d'elle-même. Et parfois, c'est très lié tout ça, parce que des fois, un jugement s'est posé et on est persuadé et on se rentre dans une case et donc du coup, on ne sait plus par où faire et on baisse les bras quelque part dans un domaine et on se dit c'est foutu, j'y arriverai jamais. D'où l'importance de comprendre beaucoup de choses en neurosciences, beaucoup de choses aussi en physiologie. Je pense à beaucoup de domaines où il est important, notamment chez la femme, d'apprendre à se connaître, à connaître son corps, à connaître ses cycles. Non, ça ne se passe pas dans votre tête et il y a des réels impacts. Et à savoir qu'une chose, l'organe du plaisir féminin n'a été découvert réellement, concrètement, qu'en 1998, soit hier. Donc c'est important de voir à quel point ça n'a pas été suffisamment étudié, combien de femmes ont été traitées d'hystériques alors qu'elles avaient des problèmes. On dit que les cancers, ça date d'aujourd'hui, mais non. Les syndromes polykystiques, ça ne date pas non plus d'aujourd'hui. Ça existait déjà, mais hier on n'opérait pas, on ne pratiquait pas autant, on n'avait pas accès à l'échographie, on n'avait pas accès à tout ça. Et même encore aujourd'hui, c'est seulement en plein essor et en pleine étude. Des pays plus que d'autres sont bien en avance par rapport à chez nous. Par exemple, il me semble en Suisse, ils sont précurseurs de beaucoup d'études sur le syndrome polykystique. Bref, pour revenir à ici et maintenant, il est important en tout cas de se connaître et de se connecter et d'avoir cette notion de toujours se poser la question pour ne pas en fait monter trop en grade et puis se dire « Oups, ça y est, je suis guérie ». Non, c'est pas parce qu'une douleur est absente que tout est réglé. En réflexologie, on va venir atténuer les inflammations, atténuer le réflexe, certaines postures,
Des fois, ce sont des réflexes que nous mettons en place parce que ce sont des mécanismes justement de protection, de défense, de posture face à la vie, face à l'autre. Et on n'en a pas conscience parce qu'on se coupe quelque part de ces racines-là, parce qu'on a tellement de choses à gérer à un moment donné. On se coupe avec la vie de nos sensations, de notre corps. Et puis des fois, on nous dit « Oh, écoute, c'est pas grave, avance. Oh, tu vas survivre. » Non, alors le but, justement, c'est pas de survivre, mais de vivre. Et même si on a une grande capacité de survie, si on rentre toujours dans ces schémas-là et qu'on ne prend pas occasionnellement le temps de se poser, de récupérer, de recevoir un massage, de faire des étirements, de pratiquer une activité physique, etc., on va accumuler, on va accumuler, on va accumuler, et on va passer dans un état de survie qui peut entraîner certaines, qui vont participer et qui peuvent entraîner certaines chronicités de maux. Voilà, et à plus ou moins grave échelle. Et où arriver à un moment donné, oui, il faut de la médecine, il n'y a pas photo. Voilà, on a les cas bien sûr qui sont établis, des virus, et tout ça, où la question ne se pose pas. Mais il y a certains maux chroniques où on n'a plus conscience en fait de l'impact que nous avons nous-mêmes sur l'organisme. Alors il y a des dictionnaires sur les mots, les maladies, ça peut être inspirant, il y a des choses qui sont effectivement, qui peuvent paraître cohérentes parce que forcément on vit dans des sociétés au niveau ancestral qui vivent dans ces jugements-là, donc forcément ça peut nous faire écho, ça fait tellement longtemps que c'est implanté, mais ça ne fait pas tout pour autant. Parce que des fois j'entends des discours un peu extrêmes, travailler là-dessus et vous allez guérir. Alors vous pouvez, en travaillant dessus, c'est vrai, diminuer la pression, vous soulager, retrouver une forme de racine, une forme de présence, et donc vous n'allez plus nourrir cette chronicité effectivement. Après, on sait qu'on est capable de cicatriser. Évidemment, il y a le pouvoir de mécanique de régénérescence. Quand vous vous faites une coupure, ça va se guérir tout seul. Ça, on l'a presque oublié des fois. Mais effectivement, en fonction de ce qu'on appelle l'énergie vitale d'une personne, de sa capacité à se régénérer, en fonction de l'épuisement, en fonction de l'encrassement, en fonction de l'apport réel en vitamines, minéraux, qui servent de ciment en fait, de construction, parce que les briques, on va dire que c'est les protéines, les glucides et les lipides, et vous avez toutes les vitamines et minéraux qui vont venir solidifier tout ça et permettre des réactions chimiques derrière pour que tout fonctionne bien. Donc ce qui est important, c'est voilà, de ne pas rester que sur l'effet placebo et de prendre toujours d'une façon globale et de ne rien laisser de côté. Je pense notamment aux minéraux, en utilisant l'hydrothérapie, moi non, mais je les mets juste parce que je trouve ça beau, mais quand j'en mets, et oui, ça peut donner envie de se dire oui, ça va m'aider, ça va machin. J'entends beaucoup de discours là-dessus, comme pour justement les livres sur la psychologie, les maladies, etc. Mais il est important de vous poser cette question-là, pourquoi j'ai envie de ça? Est-ce que mon esprit ne veut pas s'ouvrir au côté matière, concret, palpable? Est-ce que j'ai une peur qui m'empêche d'aller au-delà? Parce que je peux avoir peur de la blouse blanche. Parce que oui, c'est comme partout, des fois il y a des loupés. Et puis parce qu'eux aussi apprennent au fur et à mesure. Et c'est sûr qu'on n'a pas envie d'être parti des loupés, entre guillemets. Il peut y avoir tout un tas de peurs, de choses derrière sous-jacentes. Il y a tellement de discours aussi qui font peur. On dit qu'ils marchent sur la peur, mais il n'y a pas que qui fonctionnent sur les peurs pour pouvoir faire leurs avancées. Il n'y a pas que du tout. On a pu voir beaucoup de discours, beaucoup de peurs, et qui sont naturelles, qui sont humaines. Quand on n'a pas la connaissance et qu'on entend plein de discours différents, à un moment donné, ça porte le doute et on a envie de comprendre, et puis on adhère plus ou moins en fonction de nos propres peurs. Et c'est là où c'est important d'observer. Pourquoi? Pour revenir à la lithothérapie, j'ai besoin de ce Christ-là. Quelle est la croyance derrière qui me dit que c'est lui qui va me protéger, qui me dit que c'est lui qui va apporter l'énergie? Et pourquoi c'est pas moi qui créerais cette énergie-là? Et pourquoi je me crois devoir de me protéger? Parce que je n'ai pas ce sentiment d'être assurée de pouvoir me défendre ou autre. En fait, ça peut nourrir votre peur.
ça peut faire des choses amplifiées. Et là, on rentre dans un effet nocebo. Et cet effet nocebo, justement, peut être destructeur aussi. C'est là où il faut faire attention entre l'effet placebo et nocebo. Mais quel qu'il soit, il n'est pas positif pour vous. Il faut apprendre à ne pas dépendre de quoi que ce soit, à avancer, à utiliser comme un outil élévateur et pas comme un outil enfermateur, ça se dit pas, mais qui va venir vous emprisonner, en tout cas vous enfermer dans d'autres croyances, dans d'autres dépendances. C'est important de continuer à avancer et c'est humain, il n'y a pas à se juger. Au contraire, je trouve ça super intéressant de s'explorer à travers ces pierres, parce que des fois on est attiré par une pierre, ah bah tiens oui, je vais regarder à quoi ça correspond dans le livre, et ok, mais ça va m'apporter ça. Ben non, ça veut dire que j'ai besoin de développer cette qualité-là. On sait par exemple que le quartz rose, il est rose, c'est une couleur apaisante le rose. C'est le côté maternité, c'est le côté famille, cocooning. Donc ça va apporter une forme de réconfort. Les couleurs en psychologie ont été étudiées et démontrées. Il est démontré que si vous portez du jaune, si vous n'avez pas trop le moral, vous portez du jaune, ça va vous faire du bien. En fait, ça va renvoyer ce positif aux personnes qui vont vous le renvoyer. Sauf s'ils ne sont pas dans la bienveillance et que votre lumière les agace. Mais ça, c'est autre chose, c'est du relationnel. Mais c'est important, en tout cas, de voilà, le vert va être apaisant, le rose, voilà, il va être plus cocooning. On va retrouver aussi les dégradés de rose vers le brun jusqu'à un certain point. Le rouge, ça va être plutôt enraciné, ça va être allez, j'y vais, en mode un peu guerrier. Voilà, le bleu, ça va être plutôt le froid, ce genre de choses. Donc ça va apaiser si on est trop un petit peu chaleureux. Ça va aussi poser par rapport à tout ce qui est couleur de chakra. On a le bleu au niveau de la gorge, de l'expression. Et on a un bleu un peu plus violet au niveau... c'est le point Ajna, je crois qu'il s'appelle ça, en Ayurveda. Donc c'est le troisième œil, c'est plutôt votre conscience et ça va vous aider plutôt à vous poser et à vous centrer. C'est ce qui est utilisé dans les méditations. Quand vous faites des méditations avec les pierres, c'est observer en fait qu'est-ce que cela vous apporte, quelles sensations cela vous dégage. Et puis faites ça de par vous-même en fait. Et après vous pouvez effectivement par les méditations, les visualisations, vous rapprocher de ces états que vous avez déjà enregistrés auparavant et du coup vous ressentir bien juste en pensant à une couleur, en pensant à un objet. Vous pouvez le faire en pensant à un événement quand on n'est pas bien, repenser à un événement du passé qui vous a nourri, qui vous a fait du bien, sans rentrer non plus dans le chèvrefeuille, je crois, je ne sais plus quelle plante on utilise pour ça, par rapport au côté nostalgique en fait. Donc voilà, on peut utiliser aussi pour le côté maternel l'odeur de la vanille qui va avoir tendance à rappeler le côté maternel, cocooning. Mais c'est à utiliser, c'est un business marketing aussi derrière qui a, que ce soit dans toutes les choses. Au niveau des huiles essentielles, il y en a qui ont été étudiées et utilisées justement pour favoriser certains états d'être. Il y en a qui vont aider dans la dépendance à la cigarette aussi, pour aider à couper la cigarette. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont créées et ça peut être positif si on sait utiliser ces choses-là et qu'on ne rentre pas dans un jeu de dépendance et un jeu de croyance derrière. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais transmettre au niveau de l'effet placebo et de l'effet nocebo. C'est utile, mais il faut toujours être encore dans je garde la main, je reste ancré et je ne m'envole pas vers des illusions, je ne m'illusionne pas, je ne me voile pas la face parce qu'on peut vite tomber dedans, surtout si on est dans des moments de fatigue, des moments de doute, de profond doute, si on est dans des moments où on n'est pas trop entouré, bah oui, on peut vite tourner là-dedans. Gardez toujours en tête qu'est-ce que je cherche à travers ça, qu'est-ce que je crois que cela m'apporte, qu'est-ce que je crois que cela m'apporte et qu'est-ce que je peux faire pour m'apporter moi-même cette chose-là. Est-ce que je peux peut-être pas simplement demander à quelqu'un de mon entourage, à quelqu'un de confiance, justement de pouvoir m'épauler dans cette période, dans cette chose-là, connaître son point de vue, connaître ses astuces à lui, à elle, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer sans entrer dans ce genre de jeu de dépendance. Voilà.
Puis des fois, c'est juste une bonne discussion avec quelqu'un qui fait du bien. Et malheureusement, on ne prend plus suffisamment le temps de dire aux gens, bah écoute, je t'écoute. Je saurais peut-être pas t'apporter ce que tu as besoin, mais peut-être qu'à nous deux, on va avancer. Peut-être que j'aurai connaissance de quelque chose, de quelqu'un qui pourra te guider, d'un livre, d'une lecture, de connaissances, il y a tellement de vidéos aujourd'hui sur les neurosciences et tout ça, et de pouvoir guider. Et c'est important que la personne garde la main. On n'est pas là pour faire à la place de l'autre, mais on peut accompagner à côté de l'autre. Pour petit rappel, personne n'est dans votre tête, dans votre cœur, dans vos tripes et dans vos baskets à la fois. On ne voit qu'une part de vous, de ce que vous acceptez de transmettre et de ce qu'on accepte aussi inconsciemment de voir. Voilà, bonne journée, bonne continuation, au revoir.